Oui, c'est un film d'animation, mais inspiré de vrais modèles de voitures. Et j'ai même pas besoin de vous nommer le film. Les bagnoles? Merci, Nick. En 1985, entre 84 et 86, Ah, bravo. Steve Jobs vient de se faire trahir par sa propre compagnie, Apple. Il la quitte avec un goût amer, mais il n'en reste pas là. Il fonde Next Computer et rachète en 86, après 85, une compagnie d'animation 3D de Lucasfilm pour le renommer Pixar. Il investit des tonnes d'argent sans revoir un sou. Mais en 1994, 2 ans avant 1996, une alliance avec les studios Disney permet de mettre au monde Toy Story, ce qui fera exploser la réputation, la crédibilité et les coffres de la banque de Pixar. En 2006, bien après 1984, OK, là. Cars fait sa sortie en salle dans un univers d'automobile anthropomorphe. Ouais, t'as écrit ça toi-même? Les bagnoles évoluent dans un monde qui se rapproche du nôtre, mais en version pour automobile. La mythique Route 66 est un endroit utilisé, ainsi que plusieurs autres sites qui influencent les décors pour le film. On retrouve des voitures de notre monde, parmi elles la 911 la plus mal aimée par les puristes, qui est l'amoureuse de Flash. Cette 996 est la propriétaire du Cozy Cone, qui est en fait une version carsifiée du Wigwam Motel sur la Route 66. Tu vas pas recommencer que t'es moins vanté? Toi, t'as pas de gérant en QB, hein? Non, pas vraiment, ça existe pas. King, un des compétiteurs de Flash, est une Plymouth Roadrunner Superbird, un peu hors contexte comme voiture dans une course de type NASCAR moderne. Pour Flash, il est le fruit de l'imagination des créateurs chez Pixar, inspiré par un NASCAR. Heureusement, un message fort destiné aux jeunes est dissimulé, celui de ne pas prendre de la drogue. On voit le résultat de la consommation exagérée. Si tu prends de la drogue, tu vas finir comme un Westphalia qui est un déchet pour une société. Toujours bien mieux que de finir en QB. Bon, je te fais un top 5 avec un bonus! Oh my God! Numéro 1! L'idée populaire que le personnage principal Flash McQueen a été inspiré par l'acteur Steve McQueen est fausse! C'est plutôt un hommage au Canadien Glenn McQueen. Mais qui est-il? Glenn était superviseur de l'animation chez Pixar. On lui doit la création de Woody dans Histoire de jouets. Pendant la création de Trouver Nemo, il meurt d'un cancer à 41 ans. Numéro 2! Arnold Schwarzenegger, qui était gouverneur de la Californie à l'époque, est interprété par un Hummer. On sait que l'acteur a acquis plusieurs de ces engins. Il a même été engagé par GM pour promouvoir le H2 au Salon de l'Auto de New York. Après avoir fait la promotion de ses véhicules, il change son fusil d'épaule pour promouvoir l'électrique. On le voit même rire du H2 dans une publicité visant à promouvoir les véhicules électriques et même faire la promotion des Humvee, mais en version tout électrique. Numéro 3. Michael Schumacher, représenté par une Ferrari F430, a fait la narration de son personnage en 4 langues différentes: français, anglais, allemand et italien. Il se passe quoi avec lui? Dernière nouvelle, t'es réveillé, mais végétatif. Numéro 4! Paul Newman, acteur reconnu pour être passionné de course automobile, joue le rôle de Doc Hudson. Ce fut son dernier rôle et considéra que c'était sa meilleure performance depuis The Verdict en 1982. Il meurt du cancer 2 ans plus tard. En 84? Non, en 2008. La production décida que Doc Hudson serait lui aussi décédé en hommage à Paul Newman. Numéro 5! Numéro 5! Chez Pixar, on crée une connexion entre les films, peu importe le monde où l'histoire se déroule. Cars n'y échappe pas. On retrouve la camionnette de livraison de pizza de Histoire de jouets dans la foule, avec Elvis. Et bonus! Ça a-tu piqué? Ouais. Je t'en fais plus doux? Ouais. Bonus! Le numéro 95 de Flash n'est pas un hasard. Au début, McQueen devait porter le numéro 57, en lien avec l'année de naissance du réalisateur John Lasseter. Mais le choix s'est arrêté sur 95, l'année où Histoire de jouets est sortie. Mais dans le premier teaser, pour le film, une voiture ressemblant à Flash porte le numéro 57. Un prix de consolation. Il a pleuré, ça a l'air, pendant une semaine après. Cars marque la fin de l'indépendance de Pixar. L'achat par Disney est officiel. C'est une opération boursière en échange d'actions évaluées à 7,4 milliards de dollars. Pour Steve Jobs, qui était le principal actionnaire de Pixar, devient actionnaire majoritaire de Disney avec
7 % d'actions. En 2012, année de la fin du monde, Disney acquiert la compagnie derrière Star Wars, Lucasfilm. C'est donc un retour dans la même famille pour Pixar et Lucasfilm. C'est drôle la vie, hein? La semaine prochaine, un break. Je veux profiter de mon été. Mais Jacques, lui, il continue. Vous en voulez plus? Allez sur propulsionshow.com dans la section Cinéparc ou abonnez-vous à notre YouTube. Youpi!